What's up YouTube, c'est moi Lunatic, back at it again avec une nouvelle vidéo guys. Aujourd'hui, la FAQ tant attendue, la FAQ que je demandais à faire depuis très longtemps les gars. Je me rappelle depuis mes 100 abonnés, je voulais faire cette vidéo là. Et maintenant on l'a fait finalement, rendu à 16 000 abonnés. Ouh, c'est vraiment fou ça. Avant de commencer, je voudrais faire un gros shout out à Lebzaré pour le merch. Shout out à toi, merci encore pour le merch. Merci pour tout ce que tu fais. Encore, gros shout out à toi, gros respect à toi. Les gars, si vous voulez acheter du merch comme ça, je vais laisser le lien dans la description. Et puis, c'est ça. Bon. Guys. Vous avez posé beaucoup de questions. Je pense pas que je vais répondre à toutes les questions dans cette première FAQ. Je vais peut-être faire une partie 2. On va voir comment ça se fait. Mais bon, première question. Quels sont tes projets à venir, YouTube et autres? Bon, ben, pour l'instant, je veux vraiment focus sur mes réactions et éventuellement passer à une chaîne Twitch. Pourquoi éventuellement? Parce que vous savez déjà, je suis en train de économiser pour mon setup de streaming. Donc, ça veut dire mon ordi, mes deux écrans, la caméra et tout ça. À partir de là, les gars, c'est vraiment là que je vais pouvoir prendre l'expansion. Mais aussi, avant tout ça, je vais peut-être essayer de faire des vlogs. Puis c'est ça, je vais être un peu expérimental avec les vidéos parce que vous me demandez vraiment de faire des nouveaux types de vidéos. Donc, je vais essayer, les gars. Un peu de patience, on travaille encore fort. N'oubliez pas de toujours regarder mes publicités qui passent dans les vidéos. Et puis si vous pouvez aussi faire des dons sur YouTube ou bien sur Patreon si vous voulez encourager le financement du setup. Donne-nous ton top 3 artistes favoris all time. Bonne question, ça, très bonne question. Bon, premièrement, le premier, ça c'est facile. Il est là. C'est Future. I remember being so fucking high on this song. Cause I was in like my mouth I couldn't even open my fucking mouth. You changed the word. You don't even say Tony People Montana. don't say when I listened back to it the next day, I was like, man. But I loved it. Oh, this shit sound raw though. This shit sound good. I'm not gonna change it. Because like you say, when I freestyle something, I know it's a little something that you can't really understand, but it's that to make you feel like you like it. That's what you like it for. Future, je l'écoute depuis 2014, les gars. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait qui a fait que j'accroche autant à sa musique. C'est même pas pour son côté toxique. Ça, c'est vraiment récemment. Son côté toxique, bon. C'est vraiment pour ça qu'il est connu ces derniers temps. Mais pour moi, c'était vraiment pour sa musique, pour le trap. C'est vraiment avec lui que j'ai découvert le trap. Et depuis 2014, les gars, je suis vraiment un fan de Future. C'est mon rappeur préféré all time. Deuxième, je dirais... Bonne question, ça. Deuxième. Ça, c'est difficile. Je sais pas... Pour de vrai, deuxième et troisième, ça serait c'est des places vraiment interchangeables et ça changerait sûrement avec le temps. Mais je dirais deuxième place, Playboi Carti. Playboi Carti, à cause de quoi? Ben, c'est le premier artiste que j'ai vu en concert et puis depuis ce temps-là, je suis tombé en amour avec sa musique. Je sais pas pourquoi. Le monde le hate. Le monde n'apprécie pas sa musique, mais moi, je suis totalement fan de sa musique. Mais c'est plutôt à cause de ses instrumentales qu'il utilise. C'est juste trop fou, les gars. Si vous avez la chance d'écouter du Playboi Carti, écoutez ses leaks. C'est les meilleures chansons de cet artiste-là. Vous voyez souvent dans mes intros et à la fin de mes vidéos, c'est souvent des instrumentales de ses chansons, de ses leaks que je mets. Puis j'adore sa musique. Troisième artiste. Troisième artiste. Vraiment, j'ai personne qui me vient en tête en ce moment. Je sais pas si je dirais 21. Je sais pas si je dirais Gunna. Je sais pas si je dirais... Il y en a tellement... J'écoute tellement de musique. Je sais pas. Je dirais 21 Savage, je sais pas. Troisième, je pourrais pas vous dire. En ce moment, y a personne qui me vient vraiment en tête qui mérite vraiment la troisième place.
Donc, je préfère passer cette question. Que préfères-tu entre le rap français et américain et pourquoi? Je préfère le rap américain parce que, premièrement, j'ai grandi avec du rap américain. Depuis que je suis tout petit, c'est ça que j'écoute. Ma grande sœur m'a introduit au rap américain depuis tout petit en écoutant T-Pain, Akon, Lil Wayne. Je suis une panoplie d'artistes. Soulja Boy, euh, qui d'autre? 50 Cent. Il y en a tellement que j'écoutais back then. C'est vraiment avec eux que j'ai vraiment connu la musique. C'est pour ça, c'est vraiment une des raisons pour laquelle je préfère le rap américain. L'autre raison, je dirais aussi parce que vu que je suis en Amérique du Nord, je peux plus relate avec la musique américaine que la musique française parce que c'est beaucoup plus, ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on a ici au Québec, à Montréal, au Canada. Et c'est pour ça. Puis aussi, j'ai découvert le rap français tard. J'ai commencé à écouter du rap français quand j'avais 14-15 ans. Puis même à l'âge, j'écoutais vraiment pas ça vraiment de manière régulière. J'écoutais du Booba, Caris, La Fouine, mais vraiment pas de manière régulière. T'écoutes quoi comme son artiste quand t'étais plus jeune? Bon, je viens de répondre à cette question-là. Tu regardes des animes? Oui. Ben, avant, j'écoutais beaucoup plus. J'étais beaucoup plus un fan avant. J'écoutais lequel est ton préféré? Préféré de tous les temps? Hmm. Vous allez trouver ça cliché, mais c'est Naruto. Naruto, pourquoi? Parce que depuis que je suis tout petit, c'est ça que j'écoute. Ben, en fait, j'ai grandi avec Naruto. J'ai suivi ça depuis que j'étais tout petit. J'écoutais les scans. Je regardais les épisodes à chaque semaine quand ils sortaient. J'étais vraiment, 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 vraiment addict à Naruto. Mais pas addict, mais genre, je suivais vraiment Naruto. J'adorais vraiment l'histoire. Puis c'est pour ça. Mais sinon, j'ai vraiment écouté j'ai écouté beaucoup, beaucoup d'animes. Dragon Ball, c'est sûr. Dragon Ball, c'était mon premier love, mais il n'y en a aucun autre anime slash manga que j'ai no life sur, mis à part Naruto. C'est quoi tes origines? Bon, vous l'avez sûrement déjà vu dans mes vidéos. Le drapeau ici, c'est le drapeau haïtien. Je suis haïtien, mes deux parents sont haïtiens. Donc, je suis d'origine haïtienne. T'as quel âge et selon toi, quels sont les 3 meilleurs types de rap parmi ceux-ci? Le trap, le drill, le gangsta, le mélodique, le old school, le rap politique, le afro-trap et le bling-bling. Premièrement, j'ai 22 ans. Je suis né en mars, je suis un poisson. Et puis, les 3 meilleurs types de rap parmi ceux-ci, je dirais, premier, c'est le trap. J'adore le trap. Le trap, c'est la vie pour moi. Je suis un fan fini de trap. Deuxième, je dirais le mélodique. Le mélodique, parce que j'écoute vraiment beaucoup de rap mélodique. J'adore, ça sonne bien à mes oreilles. Tout quand je suis en voiture. Oh. Ça, et puis les 808 du trap, j'adore. Ça me met dans un vibe incroyable. Puis troisième, je dirais le bling bling, mais le bling bling, est-ce que ça serait genre le flex rap, genre Hoodrich, Pablo One, Gunna, un peu Lil Baby, je dirais, même s'il fait du trap. C'est ça, genre les chains, stacks, drip. Le drip, je dirais plus que c'est le drip rap. Le drip rap, c'est vraiment mon troisième préféré. Oui, c'est ça. Comptes-tu faire par la suite un planning pour les sorties des vidéos ou les sorties quand tu veux ou les sortir quand tu veux? J'ai déjà un planning, je sais pas si vous avez remarqué. Pour l'heure d'ici, pour le fuseau horaire de Montréal, je sors mes vidéos à 10h AM, à midi et à 14h. J'essaie toujours de poster ces vidéos-là parmi ces heures-là. Pourquoi? Parce que chez vous, il est peut-être 5 à 8 heures du soir. Et ici, c'est le matin. Donc, je suis capable d'avoir des audiences de partout en même temps et pendant toute la journée. C'est vraiment pour ça que j'ai préféré faire ce planning-là de sortie. Ton top 3 anime manga préférés. Naruto, premier. Deuxième, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, pourquoi? Je dirais vraiment à cause du dernier arc des chimères. J'ai adoré ce arc-là. Même s'il y avait des parties qui étaient vraiment longues, mais au final, fight avec Netero et Meruem, oh mon dieu, c'était terrible. Ari no Meruem. お前さんは何にも分かっちゃいねえよ。
の底すらない進化を。それは王が初めて感じる恐怖だった。Le fight avec Gon, et puis là, je m'en souviens plus comment ça s'appelle, le chat là, le genre de chat, ça aussi c'était terrible. Et puis l'histoire avec Meruem et puis la fille aveugle, c'était vraiment un charme. J'ai vraiment adoré ce arc là, c'est vraiment pour ça que je mettrais Hunter x Hunter en deuxième position. Puis en troisième position, sûrement vous connaissez pas cet anime là. C'est un anime de 30 épisodes, pas très très connu en fait. Ça s'appelle Wolf Rain. Sucker's huge. That is not a dog. Pull it out. Okay. Wolf Rain, c'est l'histoire de un groupe de loups qui peuvent se changer en humains et prendre une forme humaine, et puis ils survivent dans un monde un peu apocalyptique. Ils sont à la recherche de le paradis des loups, et c'est vraiment une histoire vraiment intéressante. Au début c'était un peu lent, mais à la fin vous allez voir, c'est vraiment un bijou. Donc si vous voulez regarder cet anime là, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment un très très bon anime. Tu fais quoi au Québec si tu fais un taf à côté de YouTube? Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je suis étudiant à temps plein à l'université HEC. Vous avez sûrement l'équivalent de l'HEC. En fait, vous avez l'équivalent de l'HEC en France, HEC Paris. C'est l'école de commerce francophone ici à Montréal. Et je suis à cette école-là en ce moment. Sinon, je n'ai pas de travail, mis à part YouTube. Je vis vraiment de YouTube en ce moment. Grâce à vous les gars. Quel est ton rythme de tournage de vidéos? J'essaie de tourner au moins 4 ou 5 vidéos par soir. Comme ça, j'ai des vidéos à poster à peu près à chaque jour. Et si je suis trop fatigué, je prends des pauses. Mais c'est vraiment comme ça que je travaille en ce moment. Et c'est comme ça que ça me convient. Est-ce que tu comptes faire une vidéo setup? Je trouve que ta caméra a une qualité de ouf. C'est laquelle? Bon, je peux vous montrer. Je vais me laisser une photo de mon setup. C'est vraiment pas compliqué, les gars. Mon setup est vraiment basique. Je filme avec ma caméra d'iPhone 8 Plus. Et puis, qu'est-ce qui fait la différence? C'est mes lumières. J'en ai 3. C'est vraiment ça qui permet d'avoir une image beaucoup plus claire, beaucoup plus belle à voir. C'est vraiment les lumières. Donc, si j'ai un conseil à te donner, si tu veux commencer à faire des vidéos et tu n'as pas encore de caméra, de gros setup, commence avec ton téléphone et investis sur des lumières parce que c'est vraiment les lumières qui vont faire toute la différence. As-tu une profession à côté de YouTube? Non, je n'ai pas. Avant, oui, mais j'ai décidé de quitter au moment où j'ai touché mon premier dollar de YouTube. C'est vraiment drôle parce que j'ai vraiment pris une chance avec YouTube. J'ai vraiment pris un coup de tête. Je me suis dit, bon, c'est vraiment ça que je vais faire. C'est vraiment ça que je voulais faire aussi. Mon indépendance, c'est ça, comme ça que je voulais la créer. C'est grâce à YouTube. Puis, c'est ça. Avant, je travaillais comme un esclave dans une cuisine, les gars, pendant 3 étés. En fait, ça allait être mon 3e été cette année. Et j'ai vraiment décidé d'abandonner ça parce que c'était juste trop... je pouvais pas vivre dans ce mode de vie-là plus longtemps que ça. C'était vraiment pas fait pour moi. Ça convenait pas avec mon mode de vie. Et ça, je trouvais que ça tuait mon esprit. Bon, prochaine question. Je pense que celle-là, ça va être la dernière question, les gars. T'as fait ta première fois à quel âge? Bon, ça sera encore une autre story time pour vous, les gars. Mais vite fait, comme ça, je vais vous répondre. Première fois, c'était à 16 ans, les gars. Si vous voulez le story time, faites juste le demander dans les commentaires. Et puis, je vais la faire pour vous, les gars. Puis, c'est vraiment ça, guys. C'était vraiment tout ça pour la FAQ. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a permis de peu mieux me connaître, les gars. Et puis, s'il y a une partie 2, posez d'autres questions aussi. Ça va me faire plaisir de faire une partie 2. N'hésitez pas à laisser un like, partagez, abonnez-vous, toutes ces good shit. Et puis on se retrouve pour une prochaine réaction, guys. Peace!